On va tout de suite passer au deuxième sujet posé du côté d'Excelia. Donc, le deuxième sujet d'Excelia, pour rappel, l'épreuve de culture générale Excelia s'adresse aux étudiants de classe préparatoire ECT. Donc, c'est une épreuve qui est quand même assez importante pour les candidats et il y a le choix entre deux sujets. Un sujet 1 que nous avons traité dans une autre vidéo. Pour ceux qui vont regarder cela en replay, avons-nous chacun notre monde? C'est le sujet 1 qui est tombé ici. On va se porter et s'orienter plus sur ce sujet 2 qui est un commentaire de citation avec la citation suivante: le monde a commencé sans l'homme et s'achèvera sans lui. Donc le monde a commencé sans l'homme et s'achèvera sans lui. Déjà à première vue, il faut savoir de qui découle cette citation. Pour disclaimer le tout, c'est de Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss dans les tristes tropiques. Donc déjà forcément, si on connaît, on va dire, cette référence, qu'on l'a étudiée, bah forcément, ça aide tout de suite et ça va permettre d'orienter directement le sujet. Si on ne le maîtrise pas, bah forcément, ça peut être un petit peu plus tricky de rentrer dans le sujet et c'est la raison pour laquelle le commentaire de citation est toujours le sujet le moins choisi. Euh, Antoine, je te laisse du coup introduire un petit peu le sujet. Qu'est-ce qui t'inspire à première vue? Claude Lévi-Strauss, du coup, dans Les Tristes Tropiques, portant du coup sur la citation: le monde a commencé sans l'homme et s'achèvera sans lui. Ah oui, Dorian, en fait, donc c'est un sujet, voilà, les sujets citation sont généralement, oui, donc comme tu l'as dit, moins appréciés. C'est pour ça d'ailleurs que les sujets de l'essai ces 2 dernières années étaient moins appréciés que ceux de l'HEC, parce que c'est des deux citations. Et donc voilà, pour commenter un petit peu cette citation-là et pour rentrer directement dans une présentation d'une tension possible quant à ce sujet-là, donc en fait, cette citation présente vraiment le monde comme indépendant de l'homme, quant à son commencement et à sa fin. Et donc, on peut directement s'interroger sur ce sujet-là, puisque l'homme semble être au cœur du monde. C'est même lui qui façonne le monde avec ses constructions, avec sa culture, avec sa langue. Et donc, l'homme, le monde qui a commencé sans l'homme, eh bien, est-ce que vraiment c'est le cas? Est-ce que justement le monde ne serait pas, donc, si on parle d'un monde social ou même voilà, de toutes les constructions qu'on fait l'homme, eh bien, c'est justement l'homme qui va façonner le monde et donc le sort du monde va dépendre de l'homme. Et puis, donc, voilà. Et donc, ce sujet nous fait, entre guillemets, nous pose, entre guillemets, cette question. Est-ce que penser que le monde dépend de l'homme quant à son origine ou à sa fin, est-ce que c'est pas avoir une conception très anthropocentriste de ce vaste concept qu'est le monde? Et donc, c'est vraiment, je pense, l'idée de cette citation, donc, pour avoir une première vue sur cette citation de Claude Lévi-Strauss. De ton côté, t'en penses quoi, Simon, un petit peu sur cette citation? Elle t'inspire quoi à première vue? Est-ce que c'est une référence qu'on a directement en tant que préparationnaire ou pas forcément? Hmm, les préparationnaires de Wade l'avaient. Maintenant, on peut complètement traiter le sujet sans avoir Lévi-Strauss en tête. Vraiment, il faut évidemment, c'est beaucoup plus compliqué à problématiser. Le monde a commencé sans l'homme et s'achèvera sans lui. Faut arriver à mettre le doigt sur une problématisation qui est moins évidente que sur les deux sujets qu'on vient de traiter. Voilà, effectivement, on l'a dit, hein, anthropocentré. On n'a pas toujours été là et le monde est en fait est indifférent à nous dans sa course et en même temps on fait nous comme si on était toujours là. Et après, c'est vrai que ça peut aider quand même de savoir que c'est Lévi-Strauss parce que voilà, Lévi-Strauss, quand on se remet dans son contexte, il est anthropologue, il voit un monde en fait qui se transforme et notamment où il y a des peuples de par, de par les comportements humains, de par les changements qui bouleversent le monde à cette époque, des peuples qui disparaissent. Et en fait, quand un peuple autochtone ou les peuples que Lévi-Strauss étudie disparaît, c'est un monde qui s'écroule. En tout cas, c'est un univers, c'est une langue. Donc voilà, c'est bien, c'est pas bien, mais il n'empêche que quand Lévi-Strauss écrit ça, même ça se voit dans le titre, un triste tropique, on ressent la nostalgie ou un sentiment d'urgence. Voilà, on a le sentiment de la course inexorable du monde. Donc après, moi, j'ai réfléchi au sujet et c'est vrai que ça m'évoque ça intuitivement. Après, voilà, on est vite sur effectivement une opposition entre permanence et écoulement enfin, en tout cas temporalité différente vis-à-vis de ça.
C'est super intéressant ce que tu dis, Simon. Et il y a un étudiant justement qui a évoqué le fait d'avoir analysé la couverture du livre. Et ça, pour le coup, je pense que c'est pas mal parce que ça va te Ouais. distinguer de beaucoup de candidats. Bah, premièrement, ceux qui n'avaient pas la référence. Deuxièmement, ceux qui n'avaient pas directement l'ouvrage en tête. Et du coup, forcément, ça va faire la différence où en fait, c'était du coup une population autochtone, enfin un jeune justement d'une population qui était représentée. Et justement, l'étudiant a évoqué le fait que dès l'introduction, il a aussi parlé du contexte économique de manière globale, puisque c'était en pleine période de 30 glorieuses, où justement, c'était un petit peu l'appât du gain, le capitalisme à tout prix, avec aussi ce conflit qui va arriver avec la guerre froide. Donc là, c'est vrai que on voit un petit peu la patte forcément soit de SH ou soit d'HGG dans ce sujet-là. En l'occurrence, c'est un étudiant de CT, donc c'était pas le cas. Mais pour le coup, assez intéressant de cet élément-là. Et justement que Claude Lévi-Strauss, il suggère aussi que l'humanité ne constitue en fait qu'une infime partie de l'histoire de l'univers et qu'elle n'a pas le pouvoir de le contrôler indéfiniment. Et du coup, il y a cette notion aussi de temporalité qui va complètement faire partie intégrante de ce sujet-là. Et finalement, cette citation aussi, elle invite à réfléchir sur la place de l'homme et sur la responsabilité que l'homme a envers le monde. Et ça, justement, c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant avec notamment des sujets du coup plus environnementaux, plus liés à la nature qui peuvent rentrer. Mais encore une fois, il faut bien faire attention ici. On parle du monde et on ne parle pas de la nature. Et justement, même si la nature, forcément, avec tout ce qui en découle, va faire l'objet intégrante, on va dire, du développement de ce sujet-là, c'est pas le corps, encore une fois. Et ici, il fallait bien prendre aussi la notion de monde au sens où Lévi-Strauss l'entend, où il parlait ici du monde dans lequel on vit, et justement au sens ici qui est plus cosmologique de la chose. Mais c'est intéressant aussi de l'analyser non pas uniquement de la manière dont Lévi-Strauss le pensait, mais aussi de le prolonger, et notamment pour les étudiants qui n'avaient pas directement cette référence en tête. Un étudiant, et après je vais vous laisser la parole, Antoine Simon, un étudiant qui nous a dit: si je n'avais pas la référence de Lévi-Strauss et que je ne l'ai pas du tout cité, est-ce préjudiciable? Non, à première vue, ce n'est pas préjudiciable parce que la majorité des étudiants ne doivent pas tous forcément avoir la référence. En tout cas, enfin, la majorité l'avait, mais peut-être pas tous l'ont mobilisé. C'était ce que je voulais dire. Donc non, c'est pas grave à première vue. Et inversement, un étudiant nous a dit: moi, au contraire, j'ai parlé de Lévi-Strauss tout au long de ma copie. Peut-être que c'est un petit peu l'écueil à ne pas faire, je pense. Si vous avez demain, en tout cas pour l'ESSEC ou pour Audencia, un sujet de culture générale qui porte sur une citation, justement, l'idée, c'est un petit peu de prolonger, je pense, cette idée de la citation et de pas uniquement se concentrer sur la thèse. Euh, Simon nous l'avait évoqué la dernière fois, notamment, où il y avait des copies philosophiques qui étaient hyper bien appréciées. Donc, encore une fois, il n'y a pas de règle absolue. Mais c'est vrai que l'idée toujours, c'est d'essayer d'aller plus loin, d'essayer de dépasser un petit peu la chose et encore une fois de la recontextualiser puisque cette citation date de 1955 et il y a encore une fois des éléments qui sont passés après ou d'autres éléments qui sont à remettre en perspective par rapport à cet élément-là. Simon, du coup, je m'adresse à toi. Est-ce que tu penses au contraire que, du coup, deux questions, est-ce que si on n'a fait que parler de Lévi-Strauss, est-ce que c'est une bonne chose? Et deuxièmement, si on n'a pas du tout parlé de Lévi-Strauss, est-ce une mauvaise chose? Encore une fois, pas de vérité générale, là-dessus, si c'est bien fait, vous pouvez, disons traiter de manière, complètement, sereine, uniquement la citation ou en tout cas uniquement, disons, ce que veut nous dire Lévi-Strauss. Heu, Intuitivement, je dirais que non, mais franchement, il n'y a pas de bonne réponse là-dessus. Et et il peut y avoir du Lévi-Strauss dans toutes vos parties parce que réduire la pensée de Lévi-Strauss à cette citation, serait complètement déraisonnable donc ouais, C'est enfin assez, pas de assez... Non, mais c'est très cool. Antoine, tu veux compléter un petit peu? Alors oui, sur le fait de connaître ou non la référence, je vais prendre un exemple personnel pour illustrer ça. Quand j'ai passé l'année dernière les concours, il y avait une citation de La Rochefoucauld à l'ESSEC que je ne connaissais absolument pas. Et donc, je ne pouvais pas trop parler de La Rochefoucauld, sachant que je ne connaissais pas du tout cet auteur-là. Et puis j'ai eu 18. Donc, ça se fait très bien de faire le sujet. Voilà, il faut vraiment, il faut pas se cantonner que au sens qui est abordé par l'auteur. Il faut, par exemple, je pense que ce qui est bien, c'est quand on a une citation, c'est de se la dire dans sa tête avec plusieurs tons. Puisque quelquefois, le ton, que ce soit quelqu'un d'inquiet qui le dise ou quelqu'un qui justement est heureux de cette situation-là, ça va nous permettre d'amener une tension en fait généralement.
ou quelqu'un de neutre, au contraire, quelqu'un qui s'étonne. Voilà. Et en fait, toutes ces prononciations même du sujet, ça va nous aider à avoir plusieurs pistes de réflexion. Donc, il ne faut pas, je pense, se cantonner à l'usage que fait l'auteur de la citation. Donc encore une fois, pas de vérité générale, mais toujours, on va dire, de l'interprétation et toujours aussi dans l'optique de pouvoir vous améliorer, en tout cas pour les viewers, notamment pour les épreuves à venir. Un étudiant qui nous a dit finalement, moi j'ai conclu le sujet en disant que finalement, en fait, le monde va s'achever avec l'homme parce qu'en fait, il va s'achever à cause de l'homme et finalement que l'homme sera destructeur du monde dans lequel on vit. Donc pas dégueu du tout. En tout cas, je trouve ça personnellement très intéressant. Simon, t'en penses quoi, toi, un petit peu de cette conclusion finale, un petit peu que l'étudiant a renversé un petit peu le sujet et a accusé l'homme un petit peu d'être coupable de l'impact négatif qu'il a pu avoir sur le monde? Alors, c'est Ou pas très fan? intéressant de renverser ça comme ça. Après ça reste assez anthropocentré. Le monde Bien ne sûr. nous a pas attendus pour exister et il sera là après nous. Donc, fallait peut-être pas dire que l'homme, va à sa perte et de fait le monde s'arrête parce que le monde ne s'arrête pas. Mais oui, c'est intéressant effectivement d'aller sur, notre manière d'habiter, nous-mêmes le monde qui en fait, le modifie et le transforme. C'est évidemment un aspect du sujet parce que voilà, le monde a commencé sans l'homme et ça s'arrête sans lui. Entre les 2 il se passe quoi? Bah, en fait, qu'est-ce que l'homme peut avoir comme influence sur son environnement et sur le monde? Sans tomber dans le pathos, écologique. Non pas que ce soit mal, hein, mais en fait, on n'attend pas ça dans une dissertation de lettres et philosophie et ça va être vite très creux comme argument. Donc sans tomber là-dedans, c'est vraiment très intéressant effectivement d'étudier, l'influence ou en tout cas la relation qui peut exister, entre le monde et l'homme, qui va dans les 2 sens. Non, c'est assez cool. Pour conclure un petit peu cette analyse sur cette citation, on le rappelle, le monde a commencé sans l'homme et s'achèvera sans lui. Antoine, de ton côté, quelle conclusion, on va dire, tu amènerais sur ce sujet-là, ou même quelle remise en cause finalement pour, on va dire, une dernière partie? Alors, je pense que, au contraire, moi, j'aurais, dans la dernière partie, pris le parti de l'auteur, justement, et donc conclure justement sur cette vision-là, et que le fait de contester le sujet, je l'aurais mis plus tôt, mais après, c'est une choix de préférence. Et donc voilà, en fait, je pense que, encore une fois, la conclusion, droit au but, voilà, on reprend ce qu'on a dit dans la troisième partie pour le développer très rapidement, et puis on montre en quoi, comme pour le sujet HEC, on remercie le correcteur, merci de nous avoir proposé ce beau sujet. Et donc, on nous montre en quoi ça constitue un apprentissage sur ce qu'est le monde, d'une conception qui n'est pas anthropocentrée. C'est assez clair. En tout cas, merci à tous les deux pour cette très belle analyse sur la citation de Claude Lévi-Strauss dans Les Tristes Tropiques 1955.